c'est que Apuche est toujours interdit. C'est comme en Ligue, hein, tant que c'est le début, évidemment, on ne va pas aller chercher plus loin. Le dieu est considéré comme OP ou trop pourri ou on ne sait pas, donc nous attendons. Le match a commencé, ce sont les Oasis Monkeys qui vont commencer à bannir. Ça bannir Sylvanus directement, un dieu qui est souvent banni depuis qu'il a eu qu'il a été révélé comme l'un des meilleurs dépêcheurs du jeu en early, à coup attaque de base en plus avec le violet, hein, et pour ça qu'il sera un peu nerfé, plus ou moins, hein, lors du prochain patch. Je dis bien plus ou moins parce qu'en termes de duo lane en tant que support, il sera nerfé. Sur un solo lane, il sera buffé, mais ça après, c'est à débattre ailleurs, c'est pas le moment. On va parler de Serket qui est un perso qui a une bonne mobilité, assez faible face à Ares, Poséidon. Les persos comme ça avec du bon cripple, hein, surtout Ares, mais quand c'est pas le cas, elle est très forte, elle a de l'anti-soin, un personnage très intéressant. On continue avec Athéna, qui a un sort plus ou moins similaire au Madness, hein, suivant les occasions. Le Taunt, elle peut traverser la map, c'est l'un des persos, les Guardians les plus en vogue, hein, depuis le début de la saison 2, plus que Sylvanus à la base, maintenant un peu moins, mais reste quand même dans le top 2 des Guardians. Thor qui est banni, Thor qui est le perso toujours trop fort, mais jamais OP. Il peut quand même venir par les airs, se téléporter, faire de très gros dégâts, a du croc de contrôle, s'immunise au croc de contrôle, c'est tellement fort. Poséidon qui est rush, donc un des mages les plus prisés du moment. C'est d'ailleurs pourquoi que certains dieux, tels que Nox ou Agni, justement, comme on en parlait encore tout à l'heure, ou lors de mes streams, ou même sur le forum officiel d'ailleurs, on ne les voit plus, à cause de Poséidon qu'on voit tout le temps. En contrepartie, le contre de Poséidon, Isis, voilà, veut que vient d'apparaître, est arrivé de plus en plus. Donc la technique à faire est de sélectionner Poséidon après que le mid adverse ait été pris, si c'est pas Isis, bien sûr, ou d'attendre dans ce cas-là que ce soit le dernier dieu, comme ça on banne la Isis. Donc Medusa, hein, le Hunter, encore un peu OP du moment apparemment, elle marche très bien, Isis pour contrer Poséidon. Hercule Unbad, un jungler qu'on voit aussi le plus actuellement, hors Serket Bastet. Bastet Open, et on l'a pas encore vu, ce qui est assez étrange. Hercule de son côté, on le voit quand même moins, mais il est toujours, je vais pas dire omniprésent, mais il est jamais en oubli, quoi. Il y a toujours Hercule, quoi. Le gros mastodonte, le truc intuable, qui a du croc de contrôle de malade, des dégâts assez élevés. C'est assez hallucinant. Tout à l'heure, ou ce matin, ou hier, bref, j'ai fait une ligne avec un Hercule qui était complètement feed. Je vous cache pas que j'ai pas réussi à le tuer. Si j'avais vu le qu'un, peut-être ce matin, non, je sais plus. Bref. Et un Sobek qui est pas mal pour contrer les soigneurs, hein, principalement Sylvanus. On revoit des Sobek à chaque fois que Sylvanus ressort, pour ceux qui savent bien jouer. Il a un anti assez énorme. Maintenant, est-ce qu'il va être joué autrement comme un solo, quand on peut le voir sur la scène un peu plus haut niveau, on va dire? À voir. Alors, faut bannir pour les Virtus, sans doute un Hunter ou un Guardian. Ils ont choisi de bannir Artemis. Peut-être qu'ils vont prendre Cupidon, qui est faible face à Artemis. Ah non, de toute façon, ils ont déjà pris Medusa. Oasis Monk, peut-être que Artemis est faible face à Medusa. Pourquoi pas, peut-être, pour son ultimate. En tout cas, les Monkeys vont devoir ban sans doute un jungler, voire un solo. Peut-être plus sûr de bannir un jungler. Est-ce que ce serait bien de bannir Bastet? Et voilà, Bastet, comme je le disais, qui était open, qui est maintenant banni. Les N de Virtus vont donc sélectionner un nouveau dieu. Qui vont-ils prendre? Est-ce que ça va être le jungler Arachné? Intéressant. Un personnage qui est toujours assez bien classé, bien prisé. Un peu au-dessus de la moyenne, je dirais, parmi les assassins actuels. Et est-ce que ça lock? Ça lock pas? Ça lock. Les West Monkeys vont prendre leurs deux derniers dieux maintenant. Donc le support en théorie, sauf si c'est que le support, bien évidemment. Et le DPS, hein, sauf si c'est Poséidon qui DPS, évidemment. Cupidon. Cupidon, pas Cupidon. Cupidon, Lord Bomb qui est toujours intéressante. L'avantage avec sondage, c'est qu'il pourra se tirer assez bien s'il se fait attraper par Sobek. Et on finit avec Chak. Donc ça va être Hercule ou Chak support. Je parierais plus pour un Hercule. Ça veut dire 4 physiques. Ça veut dire à la fois que c'est dangereux, en plus que les objets de défense physique sont bien plus prisés.
En contrepartie, ça veut dire on prend un peu moins de défense magique, donc Poséidon a moins besoin de pénétration et peut faire beaucoup plus de dégâts. De l'autre côté, si on focus Poséidon, et que tout le monde prend un peu de défense physique, tout de suite la partie est à l'avantage des adversaires, en l'occurrence des N2D Virtus. Par exemple, Breastplate of Valor pour les mages, Witchblade, avoir pour Gear Sovereignty, mais peut-être pour leur toit pendante pour offrir une aura défensive physique. Des Midgarden Mail, At the Hide of the Neman Lion, ce genre d'item, c'est toujours très fort, hein. Le marteau runique aussi. Il y a beaucoup de choses à faire hein, avec les physiques. Et on finit donc par l'abeille, 2 abeilles, donc il y en a une des deux qui va aller en solo, sans doute, et l'autre en mid. Je ne sais pas encore laquelle, nous allons le découvrir. C'est une bonne question. Alors, si on regarde et qu'on analyse un peu la partie des Oasis Monkeys, on voit que nous avons donc Hercule support, ça veut dire qu'en face, ils vont choisir peut-être Medusa qui peut s'enfuir d'Hercule si c'est touché, alors que si jamais ils mettent Cthulhu contre Hercule, ça va être plus problématique. Ça veut dire que Cthulhu va affronter Tchak. Est-ce que Cthulhu est bien pour affronter Tchak? Je ne sais pas trop pour être honnête. Tchak, c'est vrai que Tchak, le silence de Tchak, l'abeille s'en fout pas mal. Il suffit de la dézinguer à coups de gros dards dans la tête, et puis c'est tout. Ce qui est assez plus simple. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, c'est définitif. Nous avons d'abord chez les Oasis Monkeys. Nous avons un Derpcules qui est joué par Tenchi Zenshi en support. En jungle, nous avons un Moonbads joué par Nils. En solo, nous avons un Slaughterhouse Chuck joué par Ulgreen. En DPS, nous avons un Lucky Baby Fua Cuphead joué par Boroniste. Et en mid, nous avons Lucio qui nous joue un Dreadbird Poseidon. Chez les N2D Virtus, les noms sont effacés momentanément mais ils réapparaîtront en jeu, ne vous inquiétez pas. Nous avons en support un High Seas Sobek joué par Margot. En jungle, nous avons une Toxic Caress Arachne. Nous avons en solo, en théorie, donc un Cthulhu, joué par Strangifrog, l'Arachne joué par Radox 25, excusez-moi. En DPS, une Medusa sans skin joué par Vortax, attention, 4 skins à 5, hein, l'avantage pour les Oasis Monkeys, donc. Hein. Et enfin en mid, une Scarlet Coven Isis joué par Pyrox. Qu'est-ce que vous en pensez, vous quels sont vos pronostics pour le match? J'adore le pronostic. Donc, les noms de team, en fait, c'est juste le temps de l'accès au mode spectateur. Hein. Ils vont réapparaître. Hein. Ils étaient modifiés à la base, déjà, en fait, le temps des pick ban. Et dès que les pick ban sont finis, évidemment, on arrive à ce petit bémol. Mais ne vous inquiétez pas. Les noms de team vont réapparaître correctement. Alors, mon pronostic, Hercule Cupide contre Sobek Medusa, 2 grabbeurs, 2 qui peuvent dasher, Sobek qui contre le soin de Hercule. Je dirais qu'Hercule a l'avantage, parce que si Sobek se foire, il est dans la base ennemie. Et ce n'est pas réciproque concernant Hercule qui peut mieux jouer défensif. En lane de solo, Muzen Chak. Je
je sais pas trop quoi en dire. Peut-être Musen aurait l'avantage. Et en mid, c'est clairement Isis qui a l'avantage sur Poséidon. Donc on a vraiment un équilibre, j'ai envie de dire. C'est un match qui va être assez serré du point de vue Piqueban. Alors après, tout ce qui est Arachné, Moonbad, Enbad, ça va dépendre vraiment de la manière de jouer de chacun. On remarque qu'il y a quand même 3 Mastery 10 contre 2 Mastery 10. Et que tout le monde a le fameux cadre du pass. Alors je vais remettre comme je faisais ces derniers temps en assisté. Il m'avait été dit la semaine dernière si je pouvais mettre la caméra en moins bougé pour que ce soit en directed et que je ne loupe pas certains teamfights, etc. Si jamais vous préférez que je mette en directed, autrement dit que la caméra soit centrée sur l'action toujours automatiquement, vous me le dites. Si jamais vous préférez que ce soit plus humain, que pour mieux zoomer, dézoomer, n'hésitez pas à me le dire, c'est vous que choisissez, évidemment. Alors pendant que les équipes se préparent, nous avons Hercule qui part sur Bluestone Pendant et la Hog, un grand classique. En revanche, plutôt que partir sur des wards, il est parti directement sur Mass Potion. Autrement dit, sustain de départ, je compte backer en base, pas trop tard non plus pour acheter des wards. Donc c'est un peu... je sais pas, le problème c'est pourquoi se dire je vais pas prendre de ward, je ferai le backer, et de l'autre côté... si tu back pas, ça veut dire que t'es pas de ward avant 10 minutes de jeu. Vous voyez déjà 2 wards qui ont été posés. On vous a vu. Et on voit aussi les builds de chacun. Nous avons donc Enbad qui a choisi de ne pas prendre de bot et de prendre la Hog 2, ce qui est un choix. Hein, c'est un grand débat. Bot et Hog 1 ou pas de bot et Hog 2, c'est toujours le choix des junglers. Arachné a pris le même choix que Enbad. Cupidon a choisi le build à l'ancienne, hein, avec les gants de vol de vie et le Bluestone Pendant, contrairement à Medusa qui est parti sur un Earthseeker apparemment. Musen quant à lui est parti sur l'Earthseeker directement niveau 2, donc plus de mobilité, il veut tester la quête tout de suite. Est-ce qu'il ne devrait pas tenter de faire par exemple Transcendance puis Earthseeker? Carrément partir sur du gros item à stack, ça c'est à débattre. Poséidon a dit je veux la régénération plutôt que du vol de vie, et Isis pareil. On voit beaucoup moins l'objet de vol de vie, ce qui est assez étrange. Je l'aime bien personnellement. Et Hercule qui a un peu sorti les minions de la zone du tourbillon. C'est un peu dommage, un peu mal joué de la part de Tenchi Zenshi. C'est pas forcément optimal dans le sens, hein. C'est pas forcément une mauvaise action en soi. C'est pas dans le sens, oh, à cause de toi on est mort, un truc comme ça. Non, faut pas non plus déconner. On voit toutes les hogs ont été claquées. Chaque qui a pris Bluestone Pendant et la hog directement. Pas de starters précis du style, j'en sais rien, Mystical par exemple. Bartor unique, un truc comme ça, comme certains le feraient. On peut noter malgré tout le grab de Méduse sur Hercule, contré immédiatement par le grab de Hercule. Malgré tout, c'est un first blood sur Méduse. Donc je vous avais prévenu, hein, Hercule et Sobek, les deux peuvent grab l'un l'autre. L'inconvénient, c'est que si d'un soir, voilà, le grab d'Hercule est quand même double grab, plus intéressant, avantage clairement pour les Ice Monkeys sur cette composition de duo lane. À droite, pour l'instant, cela il n'y a pas grand chose à dire. On peut noter que Sobek a choisi quant à lui la marque de Vanguard. Est-ce qu'il a peur des dots? Peut-être qu'il pense subir beaucoup de dots, je ne sais pas. Parce que je rappelle que si vous restez en lane et que vous avez par lane moins de 12 dégâts, moins de 12 attaques, peu importe cette attaque de base, de minion ou n'importe quoi, vous régénérez plus de points de vie que si vous aviez gardé Mark of the Vanguard. Donc si vous comptez laner ou être beaucoup à côté des minions, privilégiez la Watcher's Gift plutôt que la Mark of the Vanguard. Si jamais c'est pas le cas, bon bah... Ça dépend après, si vous jouez très offensif, que vous voulez réduire à fond les dégâts sur un court instant, hein, dans le cas où vous subiriez 50 dégâts, ça va être plus intéressant. Faut pas oublier non plus que généralement, quand vous subissez 12 attaques de suite, vous êtes mort. Hein, donc on voit directement que la Isis et la Arachné ont choisi de faire les Back Fury et ont enchaîné directement avec un gank sur la duo lane. Ils en profitaient, qu'ils étaient serrés, qu'ils étaient en confiance, hein, les Hercule avec leur First Blood. Comme ça, ils venaient, et Enbad qui arrive un peu tard pour défendre, peut-être à moins défendre la tower un minimum. Joli, un 4 contre 1, un gank en early très très dur. Et vous avez vu le gros problème d'Hercule. Je dis, ouais, mais les wards en early, ça sert à rien. Ben vous voyez, si Hercule avait wardé maintenant, eh ben nous aurions des wards. Nous aurions des wards, et s'il y avait des wards, ils auraient pu éviter le gank. C'est pour ça que je suis toujours un grand fan du acheter des wards dès le début,
Pas forcément pour les poser en cas d'invade, mais pour les poser dès qu'on vous dit le jungler n'est plus sur la solo lane. Dès qu'on vous dit, dans le cas ici de Those Monkeys, enemy missing right, sinon enemy missing left évidemment, vous posez une ward et comme ça vous évitez ce genre de problème. Et évidemment c'est une stratégie qui vous dit moins de potions, moins de sustain, mais au moins vous auriez évité ça. Donc après... chacun sa stratégie, hein. En tout cas belle action de la part d'End Virtus qui ont bien réagi à leur erreur de début en se faisant grab par recul là-dessus, très bien joué. On voit quand même un bon rotate hein, de la part de Those Monkeys sur les mid-fury. De l'autre côté, ça a été fait aussi. Donc, de toute façon, les rotates, tout le monde est là. 3 contre 3. On voit que c'est une partie avec un clan, hein, des personnes qui se connaissent bien, qui jouent bien en vocal. Plutôt que certaines parties où, malheureusement, vous et moi connaissons le problème. Où vous vous retrouvez tout seul contre 3 au mid-fury, voire qu'elles ne sont pas faites du tout. Alors que DRCR en profite allègrement. C'est vraiment bien d'être groupé. Leur ticker est déjà fini pour Muzen, hein, il n'a pas de starter, mais en contrepartie, il a back, il a directement leur ticker et une bids. Alors, de quoi a-t-il peur? Je suppose que c'est l'ulti d'Unbad, hein, dans le cas d'un gank. Oh là, Poséidon qui est un peu dans la mouise, bien attrapé, et ça y est, le cercle de protection qui permet de vaincre Poséidon assez bien à 3 contre 1. Malheureusement, les wards bleus n'étaient pas présentes ici. Et Hercule pensait que c'était fini, donc il s'est permis de back, et ben, il aura peut-être dû rester un peu plus. Donc encore un manque de ward de la part des Those Monkeys et Arachné qui est tranquille dans le jungle. Et personne s'en est rendu compte, il fait exprès de tuer 2 des minions et pas les 3, comme ça. Ça veut dire que s'il ne tue pas tout le monde, ça veut dire le camp n'est pas fini. Si le camp n'est pas fini, eh bien on attend pas les 4 minutes. Si jamais vous détruisez le camp, là maintenant le camp est fini, à partir de maintenant, 4 minutes. Dans 4 minutes, les buffs reviendront. Dans le cas où vous en laissez au moins un en vie, eh ben le temps, il n'est pas décompté. Et merci au follow de la part de Jbroki. Et regardez-moi cette Arachné qui se profite de sa jungle. Elle a fait les Back Fury, elle a fait le rouge qui est encore par terre, elle a fait le violet, et les bleus qui ne peuvent rien faire, c'est hallucinant. Et vous entendez mon ordinateur qui me dit « J'apprécierais que tu me nettoies un peu. » Hop. Ouais, il y a un petit truc qui bloquait le ventilateur. Hop. Je passerai le nettoyage ce week-end. Désolé de cette petite interruption. Voilà. Donc Heartseeker également acheté pour Medusa qui commence à stacker aussi, Cupidon qui lui a privilégié les gants de Voldevis qui est assez plus rétro j'ai envie de dire, hein, correspondant à plus ce qu'il y avait il y a quelques semaines, un mois on va dire. Et c'est ce que je fais aussi toujours, hein. Moi personnellement je préfère, je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, mais le principe des gants en tout cas est mis en place maintenant par Cupidon qui commence à stacker tranquillement. Isis qui a stacké la Doom Orb, elle partait sur une Doom Orb directement. On a un petit duel Chak Muzen qui ne peut se régénérer que par le vol de vie. Et de l'autre côté, Chak qui se régénère avec son 3. Et on va abandonner ce combat pour voir le teamfight ici avec l'ultimate de Sobek qui ne fait que quelques petits dégâts à Poséidon. Nbad Zéro aussi à sauter, attention. Non, c'est bon, ça recule. Ça disengage, Hercule qui arrive. Non, c'est fini Hercule, tu peux partir. Ah ok. Et si vous allez sur les mid-fury, ça peut être un plan intéressant puisqu'ils vont bientôt repop. Arachné qui pour l'instant défend toute seule. Le mid décale pour faire les autres mid-fury. Arachné est tranquille. Et en contrepartie, ils sont à 3 contre 2. Mais ils attendent, regardez, ils laissent les mid-fury Sobek. Bah cadeau, alors même si vous faites le kill, est-ce que ça worth it? Je ne sais pas. D'avoir perdu tout ça, qu'ils aient un ulti juste pour faire un kill. Alors c'est peut-être worth it. Et si on regarde la courbe, c'est worth it. Maintenant, ben écoutez, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Privilégiez les mid-fury la prochaine fois. À 3 contre 2, vous pouvez faire le kill en plus, peut-être. En tout cas, à 3 contre 2, c'est dommage de laisser faire, quoi. Parce que pendant ce temps, 3 personnes ne font rien. Hein. Ça peut arriver comme ça aussi. C'est que bah, vous décalez pour les mid-fury, vous les avez pas, parce que vous n'attaquez pas, et vous repartez sur votre lane. Et pendant ce temps, vous n'avez pas gagné le moindre point d'expérience, et vous êtes en retard après, quoi. Donc on voit quand même hein, l'avantage de 2500 points d'expérience en faveur des End Virtus. Hein. Le gold c'est 1000, donc c'est pas grand chose. L'expérience c'est dû au fait des back fury, principalement des mid fury. Les End Virtus ont vraiment l'avantage dessus, hein. Il n'y a qu'un kill, c'est pas énorme. De l'autre côté ils sont bien groupés, ça aide aussi. Pendant ce temps, Chak et Muzen là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire.
Unbad et Hercule qui ont tous choisi les bots de puissance. Hercule aura peut-être dû partir sur les bots de crowd control pour éviter le stun d'Arachné, le slow d'Arachné, pour éviter le stun, le silence d'Isis, peut-être éviter le... Oh là là, ils se font la Gold Fury et regardez-moi, ils ont pas réagi du tout. Ah ça y est, le Field of Love de Cupidon, il explose. Sobek utilise son ultimate. Actuellement il y a une octroi pour Sobek et pas d'autre octroi, donc si Sobek ne fait pas de bêtises et fonce sur la Gold Fury, il aura la gold. Malheureusement il zone, c'est pas lui zoner, la Gold Fury est abandonnée, elle regagne ses points de vie, c'est vraiment dommage. Si les NDD Virtus avaient fait leur travail à zoner plutôt que laisser Sobek zoner, Sobek aurait fait la Gold Fury et il l'aurait eu. Pour l'instant on a un kill de chaque côté, Cupidon, Isis. Ça continue, Unbad qui poursuit, il beats pour éviter le slow d'Arachné. Il jump, Arachné qui ulti, elle l'attrape, elle le touche. Il veut ressauter avec le smash, overhand smash, mais il n'arrivera pas à retomber. Arachné qui tente de passer par terre, elle prend 2 attaques, mais au moins elle évite le Hercule. Hercule qui continue à courser, lui il a du mana, contrairement à Arachné. Et le Kraken qui va faire le double kill certainement. Avec le 1 pour finir Sobek, il ne reste plus que Sobek. Hercule qui repousse Arachné, c'est dangereux de les laisser s'enfuir, mais là de toute façon, t'es stun, tu te tais et tu meurs. Très bien joué de la part d'Hercule, les West Monkeys qui au final réussissent à remporter ce teamfight, même si la Gold Fury n'a pas été faite, à cause d'un misplay des N2D Virtus, ce qui est un peu dommage. Bah ils ont gagné le teamfight. S'ils avaient réussi à faire la Gold Fury en plus, hein, ça aurait été worth it et l'avantage aurait été aux mains des N2D Virtus. Regardez quand même, hein, l'écart de gold étant nul, hein, il y a égalité en termes de gold, ça aurait fait 1500 pour les N2D Virtus, un peu plus de points d'expérience, avec 500 c'est plus ou moins égalité, ce qui est un peu dommage. En tout cas, belle remontée de la part de The Monkeys, une pluie de ruches. Enfin, des ruches. Une ruche de ruches. Un essaim de ruches. C'est bientôt l'heure des Mid-Fury. Oh Isis, tu vas te... Non, en fait non, je vais pas se faire grand qu'il l'ignore, je vais faire les Mid-Fury, t'inquiète pas, ignore-moi. En tout cas, Etalaria repète pas mal aussi, éventuellement pour Hercule, mais là, les bots de puissance, ça veut dire que je vais pas jouer très tanky, hein. Je vais jouer plus ou moins comme si j'étais en solo, en browser. Après, c'est un choix correct, hein, je ne dis pas, mais les Talaria étant nerfées au prochain patch parce qu'elles sont trop puissantes, c'est peut-être le moment d'en profiter afin de pouvoir gagner pas mal d'expérience, hein, ce qui est un peu considéré comme OP par beaucoup, que les Talaria confèrent des points d'expérience, c'est-à-dire que vous tuez un ennemi, eh bien, ce ne sera plus le cas lors du prochain patch. Hein. Après, je sais plus si le gold a été nerfé, mais en tout cas, plus de points d'expérience gagnés pour le patch. Chak de son côté qui recule, hein, il a vu qu'il y avait quelqu'un, il a vu Arachné, il y a une ward à côté de lui, mais pas si près que ça, donc il pourrait se faire gank, donc il faut quand même qu'il fasse attention à être bien safe. Chak de son côté qui a pris le marteau runique, hein, comme on disait, des bots, et pourquoi mon ordinateur me fait ça, il m'a pas fait ça depuis des mois, je suis désolé. Hop, j'espère que vous entendez pas trop le bruit. Hop, je vais essayer d'enlever s'il y a un peu de poussière, faut vraiment que je nettoie ce week-end. En même temps c'est la chaleur, il va commencer à faire plus chaud aussi, ça va pas aider. Bref, Hercule qui semble partir classique en protection physique, Arachné qui se bade dans la jungle ennemie. Est-ce qu'il va pouvoir faire un... Non, il ne veut pas tenter le gank sur Cupidon, j'aurai pas le temps de faire ça à ce moment-là, horde bombe. Stun, pas stun, stun, mais ils ne vont pas foncer dessus. De toute façon, les alliés étaient là. Ne prenons pas de risque, hein, ils jouent tous plus ou moins safe de ce côté-là. Il ne va pas trop prendre de risques. Ils préfèrent plutôt survivre tous les deux que tuer et être peut-être tués. De ce côté ici, c'est plutôt calme. Hercule qui a la octroi et pas d'autres actifs pour l'instant. Sobek qui réussit à graber l'Hercule, le cercle de protection, le Kraken, ça fait beaucoup de dégâts. En revanche, je crois que le cercle de protection a été claqué avant le Kraken, ce qui est un peu dommage. Beaucoup de personnes font cette erreur-là, à utiliser l'ultimate d'Isis tout de suite sur le champ. Bien joué la part de Unbad qui s'est téléporté au bon moment pour finir Isis et éviter de peu l'ultimate de Sobek. Mais si jamais vous aviez attendu avec l'ultimate d'Isis, vous auriez permis, non pas forcément de soigner votre allié, si au final n'a servi à rien, mais au moins de réduire les dégâts de 20% qui subissaient et surtout de faire beaucoup plus de dégâts. Les NDD Virtus qui ont réussi à garder cette Gold Fury, hein, c'était 2. Arachné qui avait la Hawk 2, pas la Hawk 3, mais ça suffit contre Cupidon à 2 contre 1. Ils ont réussi à sécuriser leur Gold Fury là-dessus, bien joué.
Ça c'est calme pour l'instant. Un peu le moment calme, on revoit quand même les deux Virtus qui ont repris l'avantage pour l'instant en termes de gold et en termes d'expérience. Sobek de son côté a privilégié aussi la défense physique dès le début, ce qui est un peu normal face à 4 physiques. Il a pris la curse, sans doute pour prendre une weakening curse plus tard, hein, pour contrer les différents vols de vie, la régénération d'Hercule et de Chak. Peut-être plus qu'une Fueling Curse qui affecterait certes Cupidon, mais pas trop les autres qui sont plutôt des skillers. N-Bats qui foire son gank, c'est dommage, hein, il aurait pu faire le kill, il a peu de points de vie, il n'est pas son ulti, mais il aurait clairement pu faire son ultimate, ce qui est un peu dommage ici. Hercule qui se reprend le cercle d'Isis, et ça y est, il meurt, un Kraken qui fait quelques dégâts, mais pas énorme non plus. Poséidon qui... non, ça va, survie et évident plus que la Spirit Ball d'Isis. Les renforts sont arrivés, le singe et le massacreur. Et ça y est, c'est fini, Isis est tombé. Arachné, cette législation elle est morte, laisse tomber, hein, au moins je serai en vie, je ne m'approche pas de cela. Pendant ce temps, Cupidon qui se fait push par Sobek et Méduse. En termes de jungler, N-Bats a pris les bottes de puissance et le Toonwrath, la Hawk 2 et une Beads. En face en jungle, on a le même build, si ce n'est que la Beads est niveau 3 déjà. Leur de Feel of Love qui n'est malheureusement pas suffisant pour réussir à tuer Sobek. La tour tombe, il essaie de protéger, là maintenant ça lui de courir. Arachné en plus n'est pas loin, il le sait grâce à une ward. Ouh là, la ward est un peu avancée, mais ouh là, Arachné qui est par derrière. Arachné qui se balade en jungle, s'il voyait ça, il faudrait qu'il ward le rouge. Leur buff rouge, mais évidemment, ils ne sont pas au courant, donc ils ne le font pas. Et ils ne le font pas, donc ils ne sont pas au courant. Cercle vicieux. Est-ce qu'on va avoir un gank sur le Cthulhu? Et non, c'est Poséidon qui le foire ce gank, un Muzen qui a explosé le Poséidon. Par contre, il n'a pas repris son gros dard. Hein. Un peu risqué peut-être. Mais Arachné là, mon tour de ganker. Il a placé ça, donc si se téléportera en arrière. Et ça y est, le slow est mis, t'es stun, t'es mort, laisse tomber. Chak qui s'est fait bien tuer, un bon gank dans les règles de l'art. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Pas besoin de gâcher un ultimate, de toute façon je l'avais pas. Chak est mort, point final. Nous avons en termes de solo. Nous avons donc Chak qui est parti directement sur un Titan's Bane, plutôt que de prendre une Jotun, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il se dit, comme on est 4 physique et adversaire à prendre beaucoup de défense physique, Beads bien joué pour contrer le 1 d'Hercule, Muzen qui n'a plus de mana, ultimate de N-Bats, il a déjà été sa Beads, Arachné qui Beads pour foncer dans le tas et attaquer le singe, le rocher qui fait quelques petits dégâts, vraiment mineurs, Arachné qui est en pleine forme. Elle va se faire le N-Bad, c'est fait, elle se fait grapper par Hercule, mais non, ça va être tranquille pour lui, il va s'enfuir. Voilà, Arachné s'est enfui, Hercule est safe, tranquille sur sa lane, enfin sur sa lane, c'est pas la scène du tout. Hein. Bref, oh le blink d'Isis, une Isis avec un blink, what the fuck? Ça a surpris Poséidon, ça l'a pas tué, mais ça l'a bien surpris malgré tout. Chak qui arrive et recule. Attention quand même. Ça a l'air d'être bon. Hercule qui a fini sa sovereignty. Et Curse 2 pour Sobek. Sobek qui Chak qui commence à prendre quelques dégâts à cause de Cthulhu. Cthulhu qui est parti avec donc Asie après ses bottes de vitesse d'attaque, qui part sur du critique maintenant. Medusa a le même build, si ce n'est qu'il a pris les bottes de puissance, ça laisse savoir pourquoi. Ce choix, j'entends. Elle part ensuite sur Exécutionnaire plutôt. Donc comme 4 physique, vous prenez des défenses physiques. Comme il prend des défenses physiques, Titan's Bane, choix de Chak. Cupidon qui est parti donc sur build classique comme on disait, hein, il cheval maintenant et qui part maintenant sur The Executioner. On finit avec les mid, Warlock Sash. Pour l'instant, botte de puissance, pas grand chose à dire pour Poséidon. Isis Doom Orb, Spare the Magus en tour, botte de cooldown.
Ultimate de Sobek passé, Hercule qui tombe, Ultimate d'Unbad, Ultimate d'Arachné, le Kraken, Unbad qui dans le tas fonce sur Isis, très bien joué, malheureusement il meurt face à Sobek, Poséidon qui se retrouve coincé, il beats, je sais pas trop pourquoi vu qu'il est coincé pour le stun, et non, Arachné s'en sort avec 2 points de vie mais c'est suffisant, c'est Cupidon qui s'enfuit, non, reviens ici, dit Sobek, et ça y est, ils sont tranquilles, Medusa qui devrait tanker cette Gold Fury, non Medusa vraiment pas, Arachné fait gaffe, pas Sobek non plus, Arachné se régénère un peu avec son 1, je crois que la Gold Fury est offerte hein, pour les N de Virtus, ils en profitent, c'est bon, ça y est, ils l'ont eu. Bravo, bien joué. Et il mène l'écart de gold à 6300. Donc c'était plutôt serré depuis le début. Et là, on a vraiment l'écart qui commence à se creuser. Et quasiment 10 000 points d'espérance d'avance. Chaque qui tente de contester le buff bleu. Il le foire et c'est risqué. Certes, son adversaire n'est pas de mana, mais c'est risqué. Sprint 3 pour Medusa et pour Musen. Weakening Curse pour Sobek. Queen Size pour Arachné. On a donc un Blink pour Isis. Nous avons Chak qui a pris le bouclier du monde des morts, le Shield of the Underworld. Un Kraken sur Arachné qui bide et continue à attaquer le Hercule. Au revoir Hercule. Les renforts sont arrivés, de l'autre côté on a un gang, enfin un rush, une percée, un chase d'Arachné sur Poséidon, il arrive à le faire, mais Cupidon qui a le kill sur Arachné, il défendait Poséidon, enfin il attaquait Arachné, il défendait Poséidon de manière offensive, Sobek qui claque son ultimate Dunbaz bien placé, Sobek qui tombe, Musen qui semblera être le prochain, en duel avec Cupidon, ouh. Et nous avons une statue de Chak. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ont détruit la statue de Chak. Ching! Le soin qui rend le tiers des points de vie à Musen et qui a permis de réduire les dégâts causés Undertower. Très bien joué Isis. Ça attaque le Phénix, Hercule est là pour défendre. Ça va attaquer la tour de droite, hein. Je rappelle qu'il y a quand même une tour de tombée à gauche, une tour de tombée à droite, 2 tours de tombée au milieu chez les Wise Monkeys, et qu'actuellement il n'y a aucune tour tombée chez les N de Virtus. Ce qui est assez impressionnant quand même. Même si en teamfight c'est disputé, en termes de terrain, de battlefield, c'est clairement les N de Virtus qui ont l'avantage. Alors c'est vrai que c'est en grande partie grâce à Arachné qui se balade dans un jungle ennemi. De l'autre côté, chaque lane réussit à faire vraiment ce qu'il faut. Pas forcément seul, hein, j'entends bien sûr, hein, les ganks, les rotations, tout est là. Et là, vous voyez, la Gold Fury est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on joue dans la partie droite du jeu, là où il y a le Fire Giant. Parce que si un teamfight est en notre faveur, on peut foncer sur le Fire Giant. Ah, il claque son bouclier. Est-ce que c'est intéressant de le claquer maintenant? Ultimate d'Unbad, Ultimate de Chak, Musen Kamal. Ah, attention, le Fire Giant a été un peu réveillé. Non, c'est bon, il se rendort. Hercule qui tombe, un coup de Kraken, Ultimate de Sobek, Spirit Ball, Beats de Poséidon qui tourbillonne pour s'enfuir, et là c'est risqué pour lui, Sobek qui rate son grab, ils sont 4 derrière le Poséidon, Cupidon qui est safe, Undertower, Cupidon qui va être la prochaine cible puisque Poséidon a réussi à s'enfuir, bien joué Poséidon, Cupidon seul contre 5, il évite la Spirit Ball d'Isis, il touche Arachné, très bien joué Cupidon. Est-ce qu'il a une chance de sortir sur du 1 contre 4? Il fait perdre du temps aux adversaires, hein. Ils ont fait un tower. Parce que normalement, ils auraient dû foncer sur le Fire Giant. Mais grâce à Cupidon, ils ne l'ont pas fait. Il les a incités à ne pas y aller. Regardez, Isis Kabak, Sobek Kabak, ils ne peuvent pas faire le Fire Giant. Et d'ici là, tout le monde sera revenu. Bien joué Cupidon, bien joué là-dessus. Tour dash était clairement inutile, hein. C'est juste pour dire que je vais un petit peu dasher pour profiter de la vitesse d'attaque. Mais bon, c'est pas grave. En attendant, le Fire Giant n'a pas été fait. Il a à nouveau wardé. Mais attention, il y a une sentry. C'est bon, il y a une sentry. Ouais, bien joué. Et là, on en est donc au point où
on est revenu, hein, c'est-à-dire que même s'il y a un écart un peu plus important, 10 000 gold et 15 000 points d'expérience, ce qui n'est pas énorme par rapport à ce qu'il y avait avant le dernier teamfight, hein, tout le monde est plus ou moins vivant, autour du fire, si ce n'est qu'il y en a deux qui sont survolés à gauche, c'est donc dangereux, s'il y a un teamfight maintenant c'est du 5 contre 3, et Hercule se retrouve dans la mouise justement à ce propos, donc Hercule fait attention. Je rappelle qu'il n'y a qu'une octroi chez les ND Virtus, c'est Sobek, et qu'il y a une seule octroi chez West Monkey, c'est Hercule. Ce serait bien Chak et Arachne que vous en preniez une d'ailleurs. Ça attaque donc le Fire Giant, et là malheureusement aucune contestation possible. Hercule n'était pas là, et Chak n'est pas d'octroi, malheureusement. Cadeau! Unbad ayant pris la Fist of the God. Pardon. Et puis donc il tombe, là ça commence à être difficile, hein. Ils ont tous le du Fire Giant chez l'End des Virtus. Et là, ça y est, le teamfight est engagé, faut faire très attention. Ça peut être le dernier teamfight. Sobek qui ulti et fonce derrière Poséidon, il l'aura pas, mais c'est pas grave. Il tank, mais survit de peu au Phoenix. Mais Unbad est là pour finir le Sobek. Non, il le repousse avec le 2, il est encore en vie. Et non, Unbad est mort. Dommage. Sobek est encore en vie. Arachne qui tank le Phoenix. Ça y est, le Phoenix est down. Il ne reste plus que Poséidon pour défendre le Titan. Je retire ce que j'ai dit, le Titan est là, seul contre 5 personnes avec un Fire Giant. Medusa et Arachne ont leur ultimate et c'est tout. Ah, ça y est, Musen aussi. Tous les ultimates sont claqués d'un coup pour histoire de finir ce Titan. Le Titan de leur retombée, c'est une victoire des N2D Virtus sur cette manche. Donc bonjour à ceux qui sont arrivés, hein, Octo, Bane. On peut jouer nous aussi.